Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 22 août qui aura lieu en Verseau. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons donc voir ensemble quelles énergies vont nous accompagner pendant cette pleine lune. Je ne déroge pas à la règle, abonnez-vous, cliquez bien sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. En barre d'infos, le lien pour me retrouver en guidance personnalisée. Voilà, j'avais juste envie de tirer peut-être une petite carte tendance pour cette pleine lune, donc du 22 août en Verseau. Quelle serait la carte tendance, s'il vous plaît? Et je coupe. Et nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle de laisser derrière soi ce qui n'est plus en lien avec notre vie actuelle, avec nos réflexions, avec notre propre vérité intérieure, même avec nos émotions. Là, on ressent plus une envie d'une nouvelle dynamique, un nouvel élan. Donc on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Et en dos de deck, c'est rigolo, on a les amants. Les amants qui viennent vraiment pour moi me parler de se relier en conscience à son être divin, à son propre amour de soi pour pouvoir vraiment gérer ses propres émotions dans sa propre vérité. C'est vraiment ce que je ressens à l'instant. On va aller le voir donc ensemble. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour cette lecture, cette guidance? Donc, 22 août en Verseau. Ah, j'en ai deux qui veulent venir. Et en dos de deck, nous avons la tempérance. La tempérance qui nous parle de déployer en soi sa propre vérité, mais une vérité qui est juste avec ses émotions et non plus dans une forme de résistance ou comment dire, de résistance ou qui n'est plus en lien, qui n'est plus en alignement. On a vraiment besoin de retrouver cette forme justement de tempérance, c'est-à-dire on laisse vraiment l'ancien, ce qui ne nous correspond plus. On a vraiment envie de poser un regard neuf, un nouvel œil, une nouvelle vision sur là où on a envie tout simplement d'aller, là où on a envie de s'aventurer, là où on a envie peut-être d'explorer des choses différentes qui n'est plus en lien avec ce qu'on a pu vivre, avec ce qu'on a pu créer et générer comme émotion, mais plus de se relier vraiment avec tout simplement une nouvelle créativité en soi. Une nouvelle créativité, ça peut être une nouvelle croyance sur la vie, sur le monde, sur les rencontres, sur les échanges, sur les possibilités qui sont en lien avec nous-mêmes, avec notre propre vérité. Nous avons la Reine de Pentacles. La Reine de Pentacles qui nous parle de se prendre soin de soi, de se choyer, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de son cœur, voir simplement les pensées qui sont encore peut-être présentes et qui ne sont plus en accord avec ce qui se vit présentement, avec le passage de cette pleine lune en Verseau, et vraiment retrouver sa liberté intérieure. Donc c'est se reconnecter aussi à la nature, à sa nature profonde, sa conscience, son être divin, encore une fois, posez le mot que vous voulez. Et c'est vraiment écouter et tout simplement être aligné. J'aimerais trouver un autre mot que aligné, mais c'est vraiment être dans la tempérance tout simplement. Trouver l'équilibre entre encore peut-être des polarités qui viennent nous chatouiller, je dirais. Vraiment, c'est vraiment... Je trouve pas de mots assez forts pour dire autre que aligner, tempérer, ajuster, équilibrer, tout simplement. Là, nous avons le 10 de coupe.
Le 10 de coupe qui vient nous parler quand même pour cette pleine lune d'harmonie, peut-être de retrouvailles, d'échanges, de partage, de liens forts, qui soient amicaux, familiaux. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. Moi, je ressens vraiment, oui, des liens vraiment forts qui se concrétisent et qui s'unifient davantage. On a l'as de coupe qui nous parle d'un nouvel élan, d'un nouveau départ aussi au niveau émotionnel. C'est comme si on cherche sa vérité en soi, dans ses émotions, mais qui ne sont vraiment qu'en lien avec soi et non avec les autres. Même si on peut faire du lien avec les autres, c'est un lien, comment dire, d'amour et pas un lien de vérité. C'est un lien de compassion et pas un lien de vérité, c'est-à-dire qu'on accepte déjà ses propres émotions avant d'aller dire si les émotions des autres sont justes ou pas. On n'en est pas là, c'est déjà d'accepter ses propres émotions, de les vivre, de se laisser traverser. Et c'est un nouveau départ du cœur pour les autres dans la compassion. Et c'est vraiment un nouveau départ, parce que là j'ai le 10 et j'ai l'as, et on arrive à s'unifier dans cette vérité avec soi et les autres. C'est pour ça qu'on est vraiment à l'écoute de son cœur, de sa paix intérieure, et de retrouver de la justesse. Et là, on a encore une fois le 4 de Pentacle. Je dis encore une fois, tout simplement, je voulais dire, parce que ces deux personnages représentent pour moi cette visualisation qu'elles ont d'elles, qu'elles ont de la vie, qu'elles ont des autres, et qu'elles ont aussi de prendre soin de soi et de se choyer. Tout part de soi, les amis. Prenons soin déjà de nous, écoutons-nous intérieurement au niveau émotionnel, au niveau pensée, au niveau parole, au niveau gestuel, et revenons vraiment à l'écoute de son cœur pour pouvoir vraiment tempérer avec les autres. Et cette façon de tempérer va vraiment nous emmener sur de nouveaux échanges, de nouvelles rencontres, ou renforcer les liens qui étaient déjà tout simplement là. En début de tirage, je vous ai dit qu'on sortait d'une façon d'être pour vraiment se diriger vers une autre. Et regardez, en dos de deck, on a la récolte. On a tout simplement la récolte. On sort d'un cycle qui ne nous correspondait plus et là, on va récolter de nouvelles façons de voir les choses. On va récolter sa propre vérité maintenant qui nous anime et qui nous emmène vers cet élan du cœur, tout simplement, pour soi et les autres. Alors, on va aller voir. J'ai oublié de préciser, mais bien sûr, ça reste des énergies générales. Je ne rentre dans aucun domaine. Adaptez-le, bien sûr, pour vous, par rapport à ces énergies de la pleine lune, ce qu'elles peuvent venir impacter. Alors, je vais prendre les deux, puisque les deux sont venus. En dos de deck, nous avons spiritualité, puissance, connexion. Je vous parlais tout à l'heure d'être vraiment en lien aussi avec sa nature profonde, sa conscience, son être divin. Donc là, on a vraiment ce sentiment justement d'être relié avec cette puissance en nous, qui est notre conscience, et qui nous guide et qui nous permet aussi à chaque instant de nous relier et de lâcher encore certaines émotions. Là, nous avons guidance, recueillement, signe, la chapelle. On peut revenir en soi justement pour écouter son intuition, pour suivre son instinct, pour se recueillir aussi, recueillir ses émotions qui ne sont plus en lien avec ce que l'on a traversé jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment voir aussi peut-être les signes sur sa route qui nous dit peut-être, ces signes nous disent peut-être tiens, ça c'est plus en accord, maintenant je me sens plus comme ça ou comme ça, mais c'est toujours intérieur tout simplement, c'est vraiment une écoute intérieure. Et là on a le temps qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle peut-être qu'il est temps de changer, d'évoluer, de se transformer, de laisser derrière soi certaines choses et on évolue tout simplement vers sa propre vérité, vers ce qui nous
ce qui nous porte, ce qui est en lien avec nous maintenant. Là, nous avons la grâce, créativité, beauté. La grâce nous emmène vraiment vers cette créativité d'échanger avec les autres, de faire du lien, de voir la beauté aussi dans l'autre, dans les autres, ceux qui nous accompagnent ou tout simplement les personnes que l'on peut croiser. Et c'est ça aussi, faire du lien. C'est simplement être à l'écoute à chaque instant de cette beauté en nous qui est là, de cette créativité qui est aussi présente à chaque instant. À chaque instant, on s'anime, à chaque instant, on crée, à chaque instant, on vibre. Donc, c'est vraiment voir cette beauté qui est là, notre nature profonde, et qui nous permet d'œuvrer avec soi et les autres. Et là, regardez, on a l'éclosion. Tout à l'heure, on avait l'as de coupe. Là, on est en train d'éclore, on renaît pour moi aussi. On a l'éclosion du cœur qui est plus en plus présent. On a vraiment l'écoute de sa vérité qui nous anime et qui nous permet aussi d'être en marge vers l'écoute de ses propres émotions. Ses propres émotions ne veut pas dire qu'on a une certitude de croire qu'elles sont véritables, vraies. Simplement, on peut peut-être y amener de la tempérance, de la justesse, un réalignement, un changement aussi. Les émotions, elles peuvent se recueillir, se changer, se transformer. Et c'est pour ça qu'il est bon d'en prendre soin. Ces deux femmes nous parlent de prendre soin de nous parlent de nous recueillir dans le sens où on se reconnecte à son intuition, à sa part féminine quelque part. Donc la part féminine, c'est le côté intuitif, c'est le côté émotionnel. Et là, on nous demande vraiment pour cette pleine lune de se réaligner, de se remettre en lien profondément avec son état émotionnel, tout simplement pour faire éclore ce nouveau départ qui vient du cœur, cette nouvelle vérité qui va nous emmener autre que ce qui était notre vie, j'ai pas envie de dire d'avant, puisque c'est toujours notre vie qui est présente, mais cette évolution que l'on est en train de traverser aussi avec cette pleine lune en Verseau. Là, nous avons l'intuition justement et le chakra du troisième œil. C'est vraiment suivre son intuition, et je vous redis, avec ces deux femmes, on est vraiment lié aux émotions, à l'intuitif. On est lié vraiment à une écoute profonde. C'est vraiment une nouvelle dynamique aussi qui est porteuse là. On va aller encore chercher en profondeur certaines émotions, mais ça va vraiment émaner et faire éclore quelque chose, encore une fois, qui vient du cœur et qui va nous porter dans nos échanges, dans nos partages, dans notre propre réalisation avec soi et les autres. Et là, nous avons la patience. Et en plus, vous voyez, on a les cycles lunaires. Prenons patience dans ce que l'on traverse. Prenons patience dans le recueillement de nos émotions. Prenons patience avec soi, avec les autres. La patience est de mise vraiment aussi dans notre propre évolution. Là, on nous parle de revenir à l'instant présent, l'écoute intérieure que l'on fait avec soi, ce recueillement que l'on fait aussi dans ses émotions. Le temps, il nous parle de changement, mais il nous parle aussi de revenir à cet instant présent. Donc revenons à l'instant présent de ce que l'on vit, tout simplement à l'instant T. Peu importe les domaines, je ne rentre pas dedans, voyez comment ça parle pour vous. Là, on a la paresse. La paresse qui nous parle pour moi ici de patience. Voilà. Vous êtes peut-être en vacances, vous êtes peut-être en activité, peu importe, on nous demande simplement peut-être de prendre du temps avec soi, avec les autres, de voir qu'on a la possibilité d'être dans la présence, de pouvoir échanger, de pouvoir se mettre en joie, de pouvoir être en lien, de pouvoir se créer à chaque instant
avec l'autre. Et la paresse, pour moi, ça serait plus, non pas, parce que là j'entends procrastination, pas du tout, je le ressens pas comme ça. C'est vraiment plus de se poser, de prendre ce temps justement pour écouter ce qui vient au niveau émotionnel, pour pouvoir après éclore quelque chose de plus véritable, de plus vrai, en lien avec soi et les autres. Regardez, nous avons la guérison du cœur, la guérison pour moi encore émotionnelle, et vraiment, on a l'éclosion qui va suivre. C'est vraiment une pleine lune encore guérisseuse au niveau émotionnel, au niveau intuitif, au niveau instinctif, au niveau intime, vraiment en soi. C'est vraiment ces émotions intimes qui viennent vraiment, pour moi, sur cette pleine lune, être impactées pour renouer avec sa liberté émotionnelle, et non pas qu'une liberté extérieure. Tout part de soi, c'est vraiment encore aller en voir en soi ces émotions pour retrouver une liberté émotionnelle. Là, on a la participation. On nous demande de participer pleinement au niveau de ses émotions, de son intuition, de son écoute. Participer pleinement ne veut pas dire participer qu'à l'extérieur. Participer pleinement, c'est vraiment déjà renouer avec ses émotions. C'est vraiment renouer à ce qui peut encore nous empêcher d'avancer, ce qui peut nous faire croire encore à certaines choses, qui peuvent nous obstruer, qui peuvent peut-être mettre une certaine tristesse, si je puis dire. Et c'est aller voir justement les émotions, tristesse, peur, aller voir en soi ce qui vient encore peut-être nous troubler, pour retrouver cette tempérance et surtout cheminer en laissant derrière soi ce qui n'est plus en lien. Allez, on va aller voir qu'est-ce que l'on peut avoir comme message. Nous avons Delight. Delight, ce sont les plaisirs de communiquer, les plaisirs de partager, les plaisirs de se reconnecter à la nature, de prendre soin de soi, de se choyer, de profiter encore du soleil sur ce mois d'août. Je sais qu'il n'a pas été trop présent dans certaines régions, même pour la plupart d'entre nous. Mais c'est vraiment aussi de profiter encore de l'extérieur, de voir tout ce qui est en joie aussi dans la nature, et de se reconnecter aussi à cette joie. Nous avons relaxation en lien, vous voyez, je vous le disais, avec la paresse, pour moi qui n'est pas de la paresse là. On a encore besoin de se relaxer, de se détendre, de relâcher des choses, aussi bien émotionnelles, mentales, physiquement, renouer avec tout ce qui est en lien pour moi avec les vacances. C'est comme si on avait besoin de prendre des moments de détente, de relaxation. Donc faites des relaxations guidées, faites de la relaxation de vacances, faites de la relaxation auprès des autres aussi, d'échanger en étant relax. Donc prenez encore une fois ce qui résonne pour vous. Et on a taking risks, prendre des risques. Prendre des risques, c'est aussi prendre le temps d'écouter ses émotions. Quelque part, c'est un risque dans le sens où peut-être qu'on a toujours mis un couvercle dessus, qu'on n'a pas envie de les voir, qu'on n'a pas envie de les écouter. Ça peut être prendre un risque pour certains, parce que c'est peut-être aller toucher en soi des choses qui peuvent faire mal, des choses que l'on n'a pas envie, et on préfère peut-être simplement rester dans son confort, même si c'est un confort de souffrance. Ça paraît peut-être péjoratif ce que je dis, mais un confort de souffrance, c'est simplement cultiver cette souffrance en soi et ne pas vouloir en sortir. Donc on ne veut pas prendre le risque d'en sortir. Tout simplement parce que des fois, d'aller voir en soi justement cette souffrance, de se laisser traverser par ça, c'est simplement douloureux, et qu'on s'accommode de ce que l'on vit, peut-être à répétition, plutôt que d'aller traverser vraiment ce qui est douloureux en soi. Et là, c'est Healing Chaos, c'est vraiment sortir du chaos. Cette pleine lune, elle nous demande de sortir du chaos en soi, de ses émotions, et de renaître, et de laisser éclore ce qui va vraiment émaner
de nouveau, si je puis dire, dans le sens, ce qui va vraiment émaner de la guérison, tout simplement en écoutant ses émotions. Je ressens pas de la tristesse dans cette lecture par rapport à cette pleine lune. Au contraire, moi je ressens tellement de la bienveillance, de l'amour, de la compassion pour pouvoir vraiment se reconnecter à ce qui est peut-être souffrant, mais c'est pour mieux le mettre en lumière, le mettre en avant, en sortir et faire éclore quelque chose de tellement plus cohérent, tellement plus aligné avec tout simplement sa spiritualité, c'est-à-dire sa guidance intérieure, son âme, sa conscience, son être divin, sa nature profonde. Encore une fois, posez le mot qui vous convient. On va aller encore prendre une ou deux cartes dans cet oracle. L'oracle de l'amour, j'avais besoin de prendre cet oracle. Il m'a appelé et je trouve que c'est vraiment en lien à l'amour, à la compassion pour soi, pour les autres, pour ses émotions aussi. On va voir ce que cet oracle peut nous apporter. Oups. Alors, nous avons l'émergence. Voilà. Là, ça vient nous parler de l'émergence des émotions, de laisser aller ce qui n'est plus en lien et de faire place à cette nouvelle émergence, cette nouvelle vérité en soi, de bienveillance, de douceur, de compassion. Et là, on a le corps physique, encore une fois, je trouve, qui est en lien avec ces deux personnages que j'ai tirés sur le début de la lecture. Pardon, la carte m'a échappé, où on a ces deux femmes qui sont reliées, et là, on a le corps. Donc là, on nous parle vraiment d'écouter dans ses profondeurs et vraiment de prendre soin de soi. C'est vraiment ce qui ressort pour cette lecture. On va aller prendre justement un message de l'âme. Donc, qu'est-ce que l'âme, la conscience, la nature profonde peut venir nous dire, puisque c'est l'oracle message de ton âme. Donc, vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Regardez si c'est beau. Et c'est encore, je trouve, tellement en lien avec ces deux femmes. C'est vraiment en lien, voilà, d'écouter, de se recueillir, d'écouter ses émotions, vraiment de libérer ce qu'il y a à libérer, cette fameuse guérison, pour vraiment laisser éclore ensuite les vibrations qui vont nous porter et cheminer justement sur cette nouvelle voie qui est la nôtre. Et là, on a incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est magnifique pour terminer. C'est encore en reliance avec la tempérance, encore en reliance aussi avec vibrer, encore en reliance avec l'éclosion. C'est vraiment de laisser éclore tout simplement ce qui a besoin d'être dans notre propre réalité et aligné avec notre être profond. Voilà les amis ce que je pouvais dire pour cette guidance, cette lecture concernant la pleine lune du 22 août 2021 en Verseau. Je vous la souhaite excellente, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.